La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est un privilège, c'est une grâce que bon Dieu fait nous capables présents dans le moment ça pour que nous capables partager avec vous la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Parole là capable de sauver nous. Texte méditation que nous allons partager avec aujourd'hui, nous joignons dans Hébreux chapitre 12, versets 14 et 15. Hébreux chapitre 12, versets 14 et 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Hébreux, chapitre 12, versets 14 à 15. Il y a deux mots qui intéressent nous dans le texte, c'est la paix et l'amertume. La paix qui est le fruit de l'esprit et l'amertume qui est donc l'œuvre de la chair. La paix et l'amertume, c'est deux états émotionnels très différents. La paix, c'est un état de tranquillité, de calme intérieur. La paix capable de venir lorsque y a un conflit résoudre. Lorsque vous gagnez un état de contentement dans la vie, la paix capable d'accompagner d'un sentiment de satisfaction, de sérénité et absence de stress. Tandis que l'amertume, c'est un état émotionnel négatif qui se caractérise par une forte sensation de dépression, de déception, de frustration et de colère. L'amertume, capable de résultat d'une déception, un résultat d'une trahison ou bien un échec dans la relation moun gen avec moun dans une situation. Les personnes amères capables d'éprouver une sensation d'injustice, de tristesse et de ressentiment. En somme, la paix, c'est un état d'esprit positif, tandis que l'amertume, c'est un état d'esprit négatif. La paix est capable d'aider nous à améliorer l'état bien-être émotionnel nous, tandis que l'amertume est capable de gagner un impact négatif sur la santé mentale nous et sur la santé physique nous. Il est important pour nous assurer nous pour ne pas gagner aucune racine d'amertume qui a poussé des rejets, qui est capable de causer des ennuis, qui est capable d'infecter en pile dans nous. Ça est capable de signifier aussi l'important pour nous éviter toute cause de conflit, de problèmes, car cause ça est capable d'entraîner des conséquences négatives pour un grand nombre de personnes. Dans le contexte, auteur de l'Épître aux Hébreux utilisait pour capable de nous des conseils et d'avertissements. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Dans le passage ça, nous voyons que l'auteur exhorte le lecteur pour chercher la paix avec tout le monde, pour poursuivre la sanctification qui est donc la transformation intérieure par la grâce de Dieu. L'auteur mettait accent aussi, il mettait en garde aussi contre des racines d'amertume qui est capable de causer des problèmes et infecter en pile dans nous-mêmes. En d'autres termes, l'auteur encourage les croyants pour vivre en paix avec les autres, pour chercher à grandir spirituellement,
pour éviter les mauvaises attitudes et les mauvais comportements qui sont capables de causer des conflits et des problèmes pour eux-mêmes et pour les autres. Le plus souvent, yo utilisé phrase ça pour exhorter nous à la paix, à la bienveillance, ainsi qu'à la poursuite de la croissance spirituelle. Ça signifie encourager les gens à adopter une attitude de paix, de bienveillance envers les autres et à chercher à grandir spirituellement. L'exhortation, c'est une forme d'encouragement ou de conseil qui invite les gens à agir d'une certaine manière ou à adopter une certaine attitude. Dans le cas ça, exhortation est de poursuivre la paix, la bienveillance et la croissance spirituelle. La paix et la bienveillance impliquent de traiter les autres avec respect, de chercher à comprendre leur point de vue et de travailler à résoudre les conflits de manière pacifique. Tandis que la croissance spirituelle implique de chercher à développer sa relation avec Dieu, à grandir dans la foi et à devenir une personne meilleure et plus aimante. En somme, l'exhortation ça y est visée pour encourager les gens à vivre en harmonie avec les autres et à chercher à grandir spirituellement, ce qui peut être bénéfique pour propre vie et pour société qui nous vivons ensemble là-dedans. Mais nous dit, en dépit de tout ça que les gens pensent, sans la prière, sans l'aide de Dieu, gagner un problème que ou pas jamais qu'à éviter, ou toujours rentrer dans le problème ça yo. Car la parole de Dieu dit, si nous avons un exemple, le Seigneur dit, le Seigneur demande nous pour nous exercer l'hospitalité. Dans la Bible, elle dit, lorsque vous exercez l'hospitalité, vous êtes capable de recevoir des anges sans que vous pas même connaissez. Comme ça, tout, sans la prière, sans l'aide de Dieu, en exerçant l'hospitalité, vous êtes capable d'accueillir des loups qui sont habillés avec un vêtement de brebis. Ça, Jésus-Christ dit, dans Matthieu chapitre 7, versets 15 et 16, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Oui, yo vini en vêtements de brebis, et puis ou même exercer l'hospitalité ou accueillir yo avec des bras, et pourtant ce sont donc des loups qui habillés en vêtements de brebis. Mais yon bagay qui nous toujours dit, même si yon loup habillé en vêtements de brebis, la marche avec toute brebis yo, il semble avec yo, mais lorsqu'il grand goût la dévore yo, quand même c'est ça que nous prenons connaître son loup avec brebis yo, c'est pas de brebis qui est vrai. C'est même ça nous passons en pile temps, nous avons réfléchi sur verset ça. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont donc des loups ravisseurs. Lorsque nous lisons une déclaration d'un frère sur les réseaux sociaux qui dit moi pas jamais réconcilier avec tel frère. Quelle honte pour l'évangile de Jésus-Christ. Quelle honte pour l'évangile de Jésus-Christ. Mais m'a dit non pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Même Jean qui apôtre Paul dit je n'ai pas honte de l'évangile parce que l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Son jeune te dit ça déjà. Satan le diable fait tout ça capable pour détruire l'église de Jésus-Christ. Mais l'église de Jésus-Christ pas jamais détruit. Même Jean Jésus-Christ dit, c'est avec fruit que vous pouvez connaître effectivement cet homme-là, c'est pas un chrétien qu'il était, mais c'est un monde qui était habillé en vêtements de brebis, mais c'était un loup ravisseur. Lorsque un chrétien a campé sur les réseaux sociaux pour dire pas jamais réconcilier avec un frère, moi dis ces paroles qu'il pas même doué prononcer dans les ténèbres, alors que paroles ça y a prononcé sur les réseaux sociaux côté le monde entier a regardé un frère, un soi-disant frère qui a dit pas réconcilier avec moi. Ça nous le faut connaître que
Jésus-Christ a exercé un ministère de réconciliation sur la terre. Selon la Bible, Jésus-Christ est petit bon Dieu qui vient sous la terre pour sauver l'humanité du péché et de la mort éternelle. Jésus-Christ prêchait l'amour de Dieu, le pardon, la repentance et surtout la réconciliation avec Dieu. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire rien pour nous réconcilier avec Dieu, mais Jésus-Christ réconcilie nous avec Dieu. Et seule façon pour que nous montrer Jésus-Christ que nous suivons, c'est lorsque nous réconcilions avec Dieu. Mais nous pas ouais, bon Dieu. Pour nous montrer que nous réconcilions avec Dieu, c'est lorsque nous réconcilions avec frère nous qui t'a offensé nous. Jésus-Christ vient lui enseigner le salut qui vient par la foi en lui-même en tant que sauveur et fils de Dieu, monde qui croit en lui capable de réconcilier avec Dieu et pour recevoir la vie éternelle. Ça veut dire sans réconciliation avec Dieu, il n'y a pas de la vie éternelle. Il a accompli des miracles pour prouver sa divinité et pouvoir qu'il gagne sur la nature et les maladies. Le point important, le point culminant de son ministère était sa mort sur la croix. Quand il prend péché nous, il prend péché l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Résurrection Jésus-Christ le troisième jour plus tard, confirmer que Jésus-Christ est bon Dieu lui-même et lui-même gagne pouvoir sur la mort. Ainsi, croyance chrétienne, ministère de Jésus-Christ, c'est essentiellement un ministère de réconciliation qu'elle lui offre à des gens la possibilité pour réconcilier avec Dieu et pour gagner une relation éternelle avec lui-même. C'est pour nous dire, frère avec Sem, ou même qui parle les réconcilier avec frère ou pas suivre Jésus-Christ, ou son monde que Satan, le diable, introduit au milieu de nous. Même Jean-Jude dit ça. Il y a une condamnation écrite depuis quelques temps, mais qui entraîne dans nous-mêmes pour une semer division. Jésus-Christ dit bien, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont donc des loups ravisseurs. La réconciliation avec nos frères, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Nous voulons faire qu'on est frère avec Sem Captain aujourd'hui. Pas gagner ciel sans réconciliation avec frère nous. Bon Dieu dit bien, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Peuple moi a péri parce qu'il manque de connaissance. Bon Dieu ben nous, ou même Captain peuple moi a péri parce qu'il manque de connaissance. Parce que moun sa qui dit qu'elle pas réconcilier avec frère avec sœur, ou pour joindre un paquet de monde qui manque connaissance de la parole de Dieu capable de suivre lui. C'est bon Dieu qui dit peuple a péri. Ce sont donc des hommes, des femmes qui peuvent mener à la perdition. Parce que si on ne peut pas suivre Jésus-Christ, comment pour me suivre? Même Jean qui a apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs parce que moi je les suis de Christ. Pour me demander pour me suivre, moi-même, il faut me suivre Christ. Mais si Christ m'a demandé pour nous réconcilier, et ou ne pas réconcilier, est-ce que vous suivre Christ? La parole dit, les racines amères qui poussent des rejets, c'est une métaphore pour décrire un problème, une attitude négative qui est capable de propager et affecter un pile monde. Un exemple concret pour être une personne au sein d'une organisation, au sein d'une communauté qui adopte une attitude négative ou conflictuelle envers les autres membres de cette organisation. Moun sa capable de semer des graines amertume. Côté la critiquer, la rabaisser l'autre, côté la refuser pour collaborer avec l'autre membre. Pour démontrer que ce monde qui ferme avec idée, avec opinion, l'autre monde, à savoir c'est idée par l'opinion, parle seulement qui peut passer lorsque le monde agisse de cette manière envers les autres, nous sommes capables de dire la division. Comportement ça est capable de nuire relation interpersonnelle au sein de une communauté.
est capable de causer des inquiétudes, des frustrations, du sentiment, du ressentiment chez les autres membres. Si comportement ça n'est pas corrigé, il est capable de propager avec l'autre membre de la communauté. Côté il peut créer division, peut créer conflit qui est capable difficile pour venir résoudre. Les racines amères, alors capable de produire des rejets qui est capable d'infecter un pilote membre de la communauté et rendre la situation de plus en plus difficile à gérer. En somme, l'exemple ça a montré comment attitude et comportement négatif capable de causer des problèmes, capable de nuire à la santé de la communauté. Il est donc important de veiller à ce que chacun adopte une attitude de respect, de bienveillance, de collaboration pour prévenir l'apparition de ces racines amères. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher la paix avec tous peut-être un défi, mais il est possible avec un peu d'effort et de patience. Nous sommes capables de barrer quelques exemples comment nous sommes capables de chercher la paix avec tous. Premièrement, cultiver l'empathie et la compréhension. Essayer de comprendre les perspectives des autres. Tendez attentivement point de vue et ouvert avec opinion. La compréhension et l'empathie capable d'aider nous établir une relation positive avec les autres. Deuxièmement, pratiquer la communication non violente. Apprendre à pratiquer de manière non violente en exprimant nos sentiments, nos besoins de manière claire et respectueuse. Essayez de parler sans juger ou blâmer les autres pour leurs actions. Troisièmement, soyez tolérants. Recherchez la paix avec tous en acceptant les différences et les opinions des autres, même s'ils ne correspondent pas à votre propre point de vue. Quatrièmement, pardonnez. Le pardon, c'est un acte puissant qui peut aider à rétablir la paix. Essayez pardonner moun qui offense nous, moun qui blesse nous, travail pour que nous capables de rétablir, reconstruire relation que nous avons avec eux. Cinquièmement, éviter les conflits inutiles. Parfois, il est préférable pour éviter les conflits inutiles côté où était à l'écart des personnes et des situations qui pourraient causer des problèmes. On met tout sous côté ou pas parler. C'est ça qui fait que moi j'aime le Seigneur qui dit il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Restez en silence. Parce que parole a dit tout en qu'on parler en pile ou faire plus faute. Les plus bons qu'on se taire ou pas parler. Ensemble, la recherche de la paix avec tous nécessite souvent de l'empathie, de la compréhension, de la tolérance, du pardon, de la communication efficace. En appliquant ces principes, nous sommes capables d'espérer établir une relation harmonieuse et pacifique nous avec les autres. La parole de Dieu dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Se priver de la grâce de Dieu signifie perdre l'accès à la bénédiction et au salut que Dieu offre à tous ceux qui le cherchent. Ça est capable de produire de différentes manières. Premièrement, vous refusez de croire dans bon Dieu, ou choisir pour ne pas croire dans bon Dieu, ou rejeter parole bon Dieu, ou priver de la grâce de Dieu. Deuxièmement, vivre dans le péché. Le péché est capable d'éloigner nous de la grâce de Dieu. Si nous choisissons pour nous vivre, pour nous mener une vie de péché sans la repentance, nous risquons pour nous éloigner de la grâce de Dieu et nous priver de la grâce de Dieu une fois que nous sommes éloignés de Dieu. Troisièmement, c'est refuser la repentance. La repentance, c'est la reconnaissance et le regret de nos péchés. Si nous refusons de repentir, nous ne sommes pas capables de recevoir le pardon de Dieu et la grâce que bon Dieu offre. C'est même Jean Jésus-Christ dit, si nous ne pas pardonner, frère, nous, bon Dieu non plus, il ne peut pas pardonner nous. Vous êtes capable de priver de la grâce de Dieu lorsque vous ne pas pratiquer la foi essentielle pour capable recevoir la grâce de Dieu.
Si nous pas pratiquer foi, nous risquons d'éloigner nous de Dieu et nous priver de la grâce de Dieu. Enfin, cinquièmement, être rempli de fierté et d'orgueil. Même Jean, apôtre Paul dit, vous êtes enflés d'orgueil. L'orgueil est capable d'empêcher nous pour nous chercher la grâce de Dieu et reconnaître besoin que bon Dieu a besoin. Reconnaître ça que nous avons besoin pour que nous soyons capables de recevoir l'aide de Dieu. On veut dire, il y a plusieurs façons pour être capable de priver de la grâce de Dieu. Mais ça est capable de produire généralement lorsque nous choisissons pour nous vivre dans le péché. Lorsque nous choisissons pour nous refuser la repentance. Ou bien, nous pas pratiquer foi nous. Pour éviter tout ça, nous devons chercher une relation étroite avec Dieu. Et nous devons efforcer, nous faire des efforts pour nous capables de mener une vie en accord avec la volonté de Dieu. Dans le contexte qui saute l'Italien, rechercher la paix avec tous et la sanctification. Personne ne verra le Seigneur. Dans le contexte, l'exhortation à éviter toute racine d'amertume fait référence à la nécessité de traiter nos blessures et de guérir nos cœurs pour éviter que les sentiments négatifs et destructeurs ne se propagent dans nos relations. En évitant les racines d'amertume, nous pouvons préserver la paix et la sérénité dans nos relations avec les autres et continuer à croître spirituellement. L'exhortation à éviter les racines d'amertume et à traiter les blessures émotionnelles est donc importante pour préserver la paix, la sérénité et la croissance spirituelle. En traitant les racines d'amertume, notre racine d'amertume, nous pouvons éviter que ces sentiments négatifs ne se propagent et nuisent à nos relations. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne, je dis bien personne, ne verra le Seigneur. Et le verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.